Coucou, ça me fait plaisir de te retrouver et j'aimerais juste commencer cette vidéo en rappelant comment on fonctionne en général, nous les êtres humains. On a un système de pensée qui est souvent en pilotage automatique, ce qui veut dire que l'on pense en général sans trop faire attention à ce qui se passe dans notre tête. Or, ce sont nos pensées qui génèrent nos états internes et nos sentiments. Pensez quelques secondes à un événement triste de votre vie et vous verrez combien vous vous sentirez triste. Et pensez à quelque chose qui vous fait éclater de rire et vous vous sentirez assez rapidement en joie. Pensez, je ne suis pas à la hauteur et sentez à quel point vous vous sentez petit par rapport à ce que vous avez envie de faire. Pensez, je suis capable de le faire et je vais réussir à le faire. Et sentez toute cette énergie qui vous envahit et qui vous stimule vers l'action. Alors ma question du jour est la suivante. Tu crois quoi? Premièrement, tu crois quoi à ton sujet déjà? Que tu es nul, inférieur aux autres? Que les autres sont capables et pas toi? Ou à l'inverse, tu crois que tu es le plus beau, la plus belle, que tu es supérieur à tout le monde et que tu es la meilleure personne qui existe sur cette terre? Petit à petit, l'idéal, c'est d'avoir une vision juste de ses forces et de ses faiblesses, de valoriser ses points forts et d'accepter humblement ce que l'on aime le moins en soi. Deuxièmement, tu crois quoi sur les gens autour de toi? Tu crois que le meilleur des personnes autour de toi et de ceux que tu rencontres dans la vie, ou tu crois le pire et tu ne mets que le focus que sur ce qui ne va pas chez l'autre? Selon ton état d'esprit vis-à-vis des autres, tu pourrais être capable d'aimer n'importe qui ou au contraire, tu vas critiquer et rejeter les autres. L'idéal, c'est d'accepter l'autre dans sa différence, de voir ce que l'on appelle ses défauts sans se voiler la face et de décider de focaliser volontairement sa pensée sur les qualités des personnes que l'on côtoie. On entretient alors un discours intérieur moins négatif et moins plombant émotionnellement par rapport aux autres. Troisièmement, qu'est-ce que tu crois au sujet de ton travail? Que c'est le pivot central de ta vie? Que tu dois travailler dur sans cesse pour mériter l'approbation des autres? Que tu es obligé de faire avec? Que c'est juste alimentaire? Que tu fais juste ton taf point barre? Ou que tu dois être dans une logique de performance usante qui te conduit au burn-out? Que ton travail est une source d'épanouissement et de progrès personnel? En fait, on est plus épanoui lorsque l'on exerce un métier en accord avec ses valeurs et ses réels talents. On est bien plus dans une motivation interne, dans du plaisir et beaucoup moins dans un mode « je subis » dans la galère. Quatrièmement, qu'est-ce que tu crois au sujet de ton couple? Que c'est la seule façon d'être heureux sur cette terre? Que c'est la seule manière d'être aimé? Que de toute façon, la plupart des gens divorcent et que le mariage, c'est plus pour la vie? Que le couple, c'est la prison? Que tu ne veux pas vivre comme tes parents ou au contraire, que si ton couple n'est pas comme celui de tes parents, il n'est pas beau? Ou que sais-je encore? Qu'est-ce que tu crois au sujet du couple? À mon humble avis, lorsque chacun dans un couple s'attache à être un beau conjoint, au lieu de chercher le partenaire idéal, et lorsqu'il a l'humilité d'apprendre à fonctionner au mieux, on peut se créer une belle relation dans un couple où chacun s'épanouit. Qu'est-ce que tu crois au sujet de la vie en général? C'est mon cinquièmement. Que la vie c'est un sacré combat où l'on ne fait que ramer. Que ce n'est pas la peine de rêver car on ne peut pas être heureux dans le monde d'aujourd'hui. Que en fait la vie c'est en quelque sorte boulot, dodo. Que la vie d'un tel c'est l'idéal et que ta vie à toi c'est la galère. Mais au fait, qu'est-ce que tu sais vraiment de la vie d'un tel? Oui, prends un temps d'intériorité et écoute ce que tu penses, car c'est important. La pensée est créatrice du bon comme du désagréable dans notre vie, de bien-être ou de mal-être, d'abondance ou de pauvreté, d'amour ou de haine. Oui, nous avons tous intérêt à faire attention à ce que nous pensons, car nos pensées peuvent nous rendre malheureux ou heureux. Apprendre à s'écouter, c'est aussi apprendre à se connaître
pour évoluer vers un état d'esprit qui nous est à nous-mêmes déjà plus profitable. Décider de ce que l'on veut penser petit à petit et installer de nouvelles croyances plus aidantes par des livres, des vidéos, des audios, c'est aussi cheminer vers le meilleur dans sa propre vie. On peut alors s'affranchir des croyances négatives, limitantes, voire même bloquantes. Nous sommes des êtres trop précieux pour nous laisser envahir par toutes sortes de pensées qui nous font bien plus de mal que de bien. Et nous sommes tous capables de reprendre la main petit à petit sur notre système de pensée pour nous aimer et pour aimer la vie dans tout ce qu'elle a de bon à nous offrir. Car oui, c'est possible d'être libre, heureux et épanoui sur cette terre, même de nos jours. Sur cette très bonne nouvelle, je te dis à très bientôt et prends bien soin de la merveilleuse personne que tu es. Avec enthousiasme et chaleur du cœur, Régine Galotte, fondatrice de la société Régine Galotte Coaching.